Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Créé cardinal lors du consistoire de Rome le 7 décembre dernier par le pape François, l'archevêque métropolitain Ignace Bessi-Dogbo a reçu un hôte de marque. Le premier ministre Robert Bekremambe est allé féliciter l'homme de Dieu et traduire le soutien du gouvernement pour la réussite de sa mission à la tête de l'Église de Côte d'Ivoire. Et nous sommes le 24 décembre. Aujourd'hui, on s'empresse dans les grandes surfaces et autres espaces pour choisir le meilleur cadeau de Noël. La magie s'est emparée de tous. Chacun trouve son compte dans cette période festive. Commerçants et clients s'activent. Et bien, dans cette belle ambiance émerge le business de l'emballage des cadeaux. Les jouets à offrir sont bien recouverts selon les goûts et les prix. Ce commerce, comme vous le voyez, a en ce moment le vent en poupe pour le bonheur des tout-petits. Et en cette période de fête, on redouble de vigilance sur les routes. La sensibilisation s'accroît pour éviter les accidents. Le ministère des Transports en première ligne était face à la presse pour dévoiler ses actions. Attention, les contrôles routiers seront renforcés, les véhicules vétustes retirés de la circulation et l'indiscipline des usagers sera sanctionnée. Résultat de toutes ces mesures, réduire les accidents avec le lot de morts. Léon Bro, le reportage. Adzopé en août, Galibré en novembre et Issia ce mois de décembre. 3 accidents de la route, 71 décès et 44 blessés. En cause, surpoids et vétusté des véhicules, mauvais état de la route, mauvaise conduite. Révélation des enquêtes du ministère des Transports. Pour 90% des accidents, c'est le facteur humain qui est la cause. Ensuite, vous avez environ 5% des causes qui sont liées à l'état de la route et 5% au matériel, c'est-à-dire au véhicule. Enregistré durant le premier semestre 2024, la baisse de 30% des décès accidentels. Cette réduction, l'unique motivation des réformes du ministère des Transports qui arrête dans l'immédiat l'équilibre entre sanctions et sensibilisation à la sécurité routière, l'intensification du contrôle routier. Même quand un véhicule dispose de la visite technique, si de manière visuelle, l'agent commis au contrôle constate que le pneu, par exemple, est usagé, il faut que le véhicule soit immobilisé. Si vous constatez, par exemple, que les dispositifs d'éclairage ne sont pas au top, il faut immobiliser le véhicule. Aux engins à 2 ou 3 roues, le ministère des Transports interdit dès janvier 2025 l'accès aux voies à grand trafic. A priori, on n'a aucun problème à ce que des engins à 2 et 3 roues circulent. Mais il faut juste respecter le code de la route. Il faut savoir s'arrêter au feu tricolore. Il faut porter le CAX. Il faut disposer du permis de conduire. L'axe central du VGE sera interdit à la circulation des engins à 2 roues. Ils pourront utiliser les bretelles ou les voies de contournement. Ces mesures pour réduire dans la dynamique des réformes du système national de transport les décès accidentels imputables à 37% aux engins à 2 ou 3 roues. L'ONU qui tire la sonnette d'alarme sur la situation humanitaire au Soudan. Le pays est en proie à une crise alimentaire. Près de 638 000 personnes sont confrontées à une famine dévastatrice dans 3 camps de réfugiés, selon le rapport du système de classification de la sécurité alimentaire. Et cela limite l'aide humanitaire dans plusieurs zones vulnérables du pays. La situation s'est amplifiée par une guerre civile persistante qui dure maintenant plus d'1 an. Les affrontements ont fait des milliers de morts dans le pays et plus de 10 millions de déplacés. En France, on ne perd pas de temps. Après la nomination des membres du gouvernement, les passations de pouvoir ont eu lieu au lendemain donc de la publication de la nouvelle équipe. Un premier conseil des ministres est programmé après les fêtes. Précisément, le 3 janvier prochain, des ministres ont déjà pris fonction. Ce sont des visages connus, tels que l'ex-première ministre Elisabeth Borne, qui occupera, je rappelle, le ministère de l'Éducation et de la Recherche. Manuel Valls, qui a quitté Matignon en décembre 2016, devra notamment gérer la situation à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie.
On va terminer par la Syrie où les nouvelles autorités ont annoncé aujourd'hui même un accord avec tous les groupes armés pour leur dissolution et leur intégration est sous la tutelle du ministère de la Défense. Cet accord ne concerne pas les puissantes forces démocratiques syriennes dominées par les Kurdes appuyés par les États-Unis et qui contrôlent de vastes territoires dans le nord-est du pays. Cette annonce intervient plus de 2 semaines après la chute du pouvoir de Bachar el-Assad par une coalition armée. Dans la paix, on se retrouve à 20h. À tout à l'heure.